Hop, interview Joe Amore, suite. Je dis plus le nom. Suite. Donc, on retourne à Nightmare. On arrive le 23 mai 2014 avec ce qui sera donc ton dernier album avec eux, The Aftermath. C'est le seul qui sera produit par le bassiste de Sirius Black, Mario Lockhart. Que vous a apporté ce dernier? L'album ou Mario? Bon, les deux. L'album. Bah, ça a été un album avec du recul qui est sorti un petit peu en souffrance, un petit peu, comme un accouchement. D'accord. Ça a été, moi je l'ai vécu un peu comme ça, hein, personnellement. Mais je pense que tout le monde dans le groupe doit être un petit peu dans cet esprit-là, enfin, d'accord avec moi. C'est un album qui est sorti un petit peu en souffrance, qui a commencé un petit peu à marquer lors de la composition en tout cas, à marquer quelques divergences entre les membres du groupe. Par rapport au côté extrême, c'est ça ou... D'une part, oui, d'accord. D'une part, les influences grandissantes de ce côté extrême, cette volonté un peu d'évoluer vers ce style-là de musique. Et du coup, des possibilités vocales moindres, en tout cas d'expression vocale moindre, parce que cette volonté d'accrocher, d'aller dans le sens vers un style plus, je vais dire entre guillemets, Arch Enemy, ou tu vois. D'accord. Ce côté-là. Arch Enemy qui musicalement quand même est assez mélodique. Hein. Oui, c'est tout à fait on est bien d'accord. C'est le chant hormis le chant. Donc, oui, ça a marqué un petit peu un début de cassure, une fêlure, quoi. D'accord. Cet album-là. Et bon, personnellement, bon, aujourd'hui je peux le dire, hein, c'est un des albums que j'aime le moins de Nightmare. Ok. En tout cas de ceux que j'ai composés, dans lesquels j'ai participé. C'est parce qu'il te rappelle de mauvais souvenirs en fait. Non, et même je crois que c'est un album qui a été fait un petit peu voilà, dont je suis pas très satisfait personnellement, vocalement. D'accord, ok. Musicalement, c'est du Nightmare, il n'y a pas de souci. Mais vocalement, je trouve que j'ai pas pu m'exprimer comme j'aurais voulu. Tiens, après un album comme bon, on parlait de Burden of God, tu vois, où j'avais eu le temps d'apporter quelque chose, tu vois, de m'exprimer vraiment pleinement. Là, voilà, c'est un album où j'ai pas eu le temps de m'exprimer vraiment. D'accord. Voilà, après, la collaboration avec Mario Lechert, je crois, c'est ça. Elle a été rapide et je pense pas assez travaillée. D'accord. C'est un album qui aurait peut-être dû sortir un an plus tard, quoi. Il manquait du temps, non, pour... Non, pas un an, mais je pense que c'est un album qu'on aurait dû mieux travailler. D'accord. Voilà, il y a un ou deux titres que j'aime bien. I Am Immortal, par exemple. C'est le seul, d'ailleurs, que je retiens. Ah, il en moins, quoi. Voilà, il y en a un. Mais voilà, j'aurais aimé quand même pouvoir le travailler un peu plus. D'accord. Donc... ouais, tu as un petit peu commencé à répondre à la question suivante. Donc, à titre personnel, j'adore la jaquette. C'est sûrement une de mes préférées de Nightmare. Elle est assez sombre et mélancolique. Donc voilà, est-ce qu'elle reflétait un peu les tensions qu'il y avait au sein du groupe Non, parce qu'au moment de la jaquette, de la pochette, non, on n'en sentait pas encore il n'y avait pas encore ce problème-là, enfin, cette fêlure. Je parle de fêlure à ce moment-là. D'accord. Non, la jaquette, en fin de compte, on est parti, d'ailleurs, bon, petite anecdote, encore une fois, j'aime bien le dire quand j'y participe, surtout, c'est mon côté, mon ego, ça flatte un peu mon ego. On est parti d'une photo que j'ai prise. D'accord. On avait envie de prendre de partir du symbole de l'arbre, avec ces deux côtés. Un arbre avec son reflet qui est complètement différent. D'accord. Donc je ne sais pas si tu te souviens de la pochette. Oui, tout à fait. On a un arbre, un reflet dans l'eau, et dans le reflet apparaît un pendu. Oui. Voilà, alors qu'il n'est pas sur le... Donc c'est pareil, on travaillait avec un
une... D'ailleurs, la pochette même, elle est séparée en deux. C'est cette volonté de montrer deux mondes, deux interprétations, en fin de compte, du monde. Alors, voilà. D'accord. Avec, Donc la face visible et la face cachée, on peut dire. voilà, en tout cas, on ne sait pas quelle est, oui, la face cachée, oui, quelque part. D'accord. Avec, et donc, on est parti sur cette idée d'arbre, et je suis allé prendre en photo un arbre, et c'est celui qu'on a utilisé pour la pochette. D'accord. Donc, c'est une pochette qui a été faite par Yves et moi, quelque part. Surtout Yves, après, par la suite, donc, dans l'interprétation. Donc, j'ai travaillé dessus quand même pas mal, à essayer de proposer des trucs. Et voilà. Et l'arbre en question, est-ce qu'il ne vous a pas demandé des droits d'auteur ou... Pas du tout, Ok, non, c'était dans sympa. un champ. C'était dans un champ entre la route, sur la route entre Moins-Sartou, où j'habite, dans le sud, Oui. et Grenoble. D'accord. Je montais pour aller répéter à Grenoble. Donc je me suis arrêté, j'ai dit, l'arbre il est là, c'est celui-là. Je l'ai pris en photo. D'accord. Alors, en juin 2015, donc, il se produit donc, un gros clash suite auquel David et toi quittez Nightmare alors que vous en étiez de solides piliers. Alors, je ne peux pas ne pas te poser la question. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Les motivations? Ben, le clash en question. Le clash, ouais. Donc le clash. Le clash, et ben voilà. C'était par rapport à mon insatisfaction et celle de David un peu moins. Mon insatisfaction sur la façon dont s'était passé la conception et l'enregistrement du dernier album. D'accord. Voilà. Donc cette fameuse fêlure dont je te parlais, qui avec le temps, avec les mois, a confirmé, les mois suivants ont confirmé un décalage entre ce que je souhaitais et ce que les autres membres du groupe souhaitaient. D'accord. C'est-à-dire, souhaiter. Bon. Avec du recul, j'étais critique par rapport à notre façon de travailler, voilà, c'était mon avis à ce moment-là. On n'allait pas suffisamment au fond des choses, on ne prenait pas le temps de donner le meilleur de soi-même. Voilà. Je me souviens d'une de mes phrases à ce moment-là, c'était voilà, moi je vais avoir du mal à défendre un album si on ne donne pas le meilleur de soi-même. D'accord. Voilà. Donc, a eu ce truc-là. Voilà. Donc, suite à ça, j'ai essayé de faire bouger les choses, et les choses n'ont pas bougé, donc on est parti. D'accord. Je suis parti. Voilà. Enfin, en tout cas, les choses ne voulaient pas bouger. Oui. Donc, voilà. Voilà, voilà. Tu aurais eu l'impression de tourner en rond, en fait, en restant... Non, pas vraiment. Parce que j'aurais aimé que ça change, qu'on se donne les moyens de sortir un produit beaucoup plus flatteur, quoi. D'accord. Bon, j'avoue, j'ai la déception de l'album précédent, il y est pas beaucoup, quoi. D'accord. Alors, du coup, est-ce que tu as un petit peu suivi la suite avec Maggie Leuten, Maddy, puis Barbara Mogor? Ah, totalement, bien sûr. Voilà, et du coup, qu'en as-tu pensé? On ne quitte pas un groupe dont on est membre depuis 35 ou 37 ans, je ne sais plus exactement. 35, ouais. Alors, 1980, 80, 79, les premiers contacts. C'est déjà ça, d'accord. Ouais, mais vraiment fin, ou début 80, ouais. D'accord. Donc oui, on est proche des 35 ans. Ouais, 35 ans. Donc, voilà. Donc, non, j'ai continué à suivre l'actualité, le parcours, voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé, en fait, donc, des deux albums et des différentes chanteuses? Bah écoute, moi, j'ai été le premier très surpris du... Oui, clairement, le choix de changer la voix masculine par une voix féminine. J'ai dit, personnellement, j'étais choqué. J'avoue que j'ai été choqué. Je me suis dit, mais comment un groupe qui a 35 ans, 36 ans d'existence, comment ce groupe-là peut décider de passer d'une voix masculine à une voix féminine? Je m'imaginais un groupe, bon, toute proportion gardée, mais c'est juste pour donner un exemple, un groupe
Iron Maiden, on n'est pas Iron Maiden, Oui, on l'a jamais été. Je vois ce que tu veux Mais dire. tu vois, qui a un public, parce que j'estime que Nightmare est un des groupes français qui a un public, Oui, tout à fait. tu vois, des gens qui viennent nous voir avec les premières pochettes, quoi, et pour les faire signer, tu vois. Comment tu peux, je me suis posé la question en tout cas, comment tu peux changer et passer à un chant féminin? Maiden, s'il changeait, il prenait même la meilleure chanteuse du monde. Eh ben, je suis certain qu'il y a une partie du public qui va dire mais attendez, c'est quoi? Déjà, quand il a pris Blaze Bayley, ça avait été compliqué, alors c'est vrai que. Tu vois? Ouais, c'est. Comment on peut changer de... Parce que ça change toute l'image. Il y a l'image scénique, mais il y a aussi le contenu, le chant, quoi. Bon, il y a eu une transition, c'était Maggie qui avait une voix assez proche quand même, avec un grain, assez proche d'une voix masculine, entre guillemets. Oui. Ça a été un truc. Voilà. Donc, moi, j'ai été surpris, j'avoue. D'accord. Surpris. Et je me suis même posé à ce moment-là, je me suis dit, mince, c'est casse-gueule quand même. En tout cas, le pari était osé, quoi. Oui. Bon, l'avenir m'a donné tort, mais tant mieux pour Nightmare, hein, quelque part. D'accord, ouais, c'est aussi un petit peu ce qu'ont fait Manigance il n'y a pas longtemps. Ouais, il s'était passé tout à fait. d'un chanteur emblématique. Tout à fait. Mais Tout ça, à fait. oui, ça a l'air de bien coller aussi avec la nouvelle formation. C'est des choix que, même aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Mais c'est leur choix. Moi, en tout cas, bon, étant chanteur en plus, je vais pas changer et prendre une chanteuse. Ouais. Voilà. Oui. Mais voilà, c'est un peu... Mais j'avoue que c'est osé, quoi. D'accord. C'est osé. Après, la qualité des albums et les produits qu'ils ont sortis par la suite... c'est de très beau niveau, quoi. Très haut niveau. Et je veux dire, ils n'ont rien à envier à d'autres groupes scandinaves. Voilà, citer que, quoi. En fait, oui, selon toi, on peut dire qu'en fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est plutôt changer le nom du groupe à cette époque, non? Ah, je crois pas, c'est difficile. Oui, quand c'est établi, quoi. Je vois mal Yves décider de s'appeler Tartampion. D'accord. Yves, c'est Nightmare, quoi. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Oui. Yves le considère fort justement comme son petit bébé, tu vois. D'accord. Comme moi, je l'ai considéré comme mon petit bébé aussi. Pendant Voilà. très longtemps, quoi. Voilà. Alors, lorsque j'ai pu interviewer Maggie, elle me parlait d'un concert justement à la Belle Électrique lors de son arrivée où plusieurs anciens membres étaient invités. Avec le recul, est-ce que tu te dis pas que tu aurais aimé en être À ce moment-là, mes rapports avec le groupe étaient très mauvais, c'est clair. J'étais dans la fosse, hein, dans le public. Ah d'accord, tu étais présent. J'étais présent. Ouais. Ok. Oui, par curiosité. D'accord. Par curiosité. Mais bon, mes rapports étaient tels que non, c'était pas possible. C'était inimaginable. D'accord. Et donc, oui, j'étais là, j'ai écouté, voilà. Et, donc, après, bon, ils ont principalement joué que des morceaux nouveaux, quoi, de l'album Dead Sun. dont dans lequel j'avais pas participé. D'accord. Et fort heureusement, je pense, pour moi. D'accord. Oui, moi. ça t'aurait fait. Ouais, parce que ça m'aurait fait quelque chose, je pense. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même encore très, très atteint par ce départ, quoi, que je souhaitais pas quelque part. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais, parce que voilà, je suis parti, mais tout en voilà, c'était pas mon choix premier, quoi. D'accord, oui, parce que du coup, heureusement que tu les avais pas vus donc au Mark 13 pour la présentation du line-up. Je crois qu'ils avaient joué Eternal Winter et Crimson Empire. Il me semble qu'ils ont joué ces deux-là, ouais. Ouais, peut-être. Avec une reprise de Europe, quoi. Ouais. Ok, donc on revient à Now or Never pour le deuxième album qui sort le 4 mars 2016. Dans quel état d'esprit tu étais lors de la conception de cet album? Très satisfait du premier déjà. Oui. Hein, donc on partait sur un deuxième album. J'étais très content du premier. Et on était blindés d'envie et
de faire mieux, surtout au niveau commercial, quoi. Mhm. Donc le label ayant coulé à ce moment-là, le premier album introuvable aujourd'hui, semble-t-il, hein, je ne sais pas si c'est encore le cas. Je l'ai trouvé sur Spotify, mais je sais pas si ça compte. Ouais. Donc difficile à... Donc un premier album dont j'étais très satisfait, Mhm. très fier même, et mais qui n'a pas eu ses chances. Donc on est parti avec cette envie de remettre le coup et pas se tromper cette fois-ci, mais pas musicalement, hein, je parle. Et donc voilà, très emballé, très... Et donc sur cet album-là, d'ailleurs, j'ai travaillé complètement différemment. D'accord. Le premier album, j'ai composé les lignes de chant, quasiment à la note près. Le deuxième album, on a opté pour une autre option. C'était que j'interprète des lignes de chant que Pat Lyotard, encore lui, Oui. parce que produit chez lui, que D'accord. Pat Lyotard, des lignes de chant, des mélos de chant, que Pat Lyotard avait composées. Ok. Donc pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Oui. C'était la première fois que j'allais chanter uniquement des lignes de chant que je n'ai pas composées. Donc tu l'avais fait un petit peu avec Yves Campion, mais pas complètement, quoi. Tout à fait. D'accord. Ouais, non, au niveau des lignes de chant, oui, on le faisait un peu régulièrement, mais c'était sur un couplet ou une partie du refrain ou le D'accord, refrain, c'était tu vois. C'était très, très ponctuel, bref. quoi. Ok. C'était, mais en effet, j'ai toujours été ouvert, hein. Moi, j'aime bien qu'on me donne des idées. Hmm. Et j'ai pas honte à prendre des idées qu'on me propose comme meilleures que les miennes. D'accord. Et les considérer comme telles, quoi. Tu vois. Et donc là, c'était complètement différent. Et en effet,